Au plus profond du cœur humain résonne une question que nul ne peut étouffer. Comment être réellement accepté par Dieu? Comment vivre une foi authentique, libérée de la peur, de la culpabilité et du poids écrasant de nos propres insuffisances? Beaucoup cherchent à gagner la faveur divine par leurs efforts, leurs sacrifices ou leurs performances spirituelles. Pourtant, l'Évangile révèle une vérité bien plus grande, une vérité capable de bouleverser une vie entière. L'amour et la grâce de Dieu ne se méritent pas, ils se reçoivent. C'est précisément cette révélation extraordinaire que nous allons explorer ensemble à travers l'une des lettres les plus profondes et les plus puissantes de toute la Bible, l'Épître aux Romains. Ce message n'est pas simplement un enseignement théologique, c'est une clé spirituelle capable d'ouvrir les portes d'une relation nouvelle avec Dieu, une relation fondée non sur la performance humaine, mais sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Il existe dans cette lettre des vérités si profondes qu'elles ont transformé la vie de millions de croyants à travers les siècles. Lorsque l'on commence à en saisir la profondeur, quelque chose change intérieurement. La manière de voir Dieu, la manière de se voir soi-même, et même la manière de vivre chaque jour. Beaucoup découvrent alors que leur relation avec Dieu reposait, sans qu'ils s'en rendent compte, sur un système de mérite, de culpabilité et de condamnation. Ils pensaient devoir constamment prouver leur valeur spirituelle, comme si l'amour de Dieu dépendait de leur réussite ou de leurs échecs. Mais l'Épître aux Romains vient briser cette illusion. Elle révèle que le cœur même de l'Évangile est la grâce, une faveur imméritée, offerte librement par Dieu à tous ceux qui placent leur foi en Christ. Pendant longtemps, ces vérités peuvent sembler difficiles à comprendre. L'esprit humain, façonné par la logique du mérite et de la récompense, résiste naturellement à l'idée d'une grâce totalement gratuite. Pourtant, c'est précisément là que réside la puissance de l'Évangile. Les traditions religieuses, les raisonnements humains et certaines conceptions héritées peuvent parfois obscurcir la clarté de cette révélation. Jésus lui-même a averti que les traditions humaines peuvent annuler la puissance de la parole de Dieu. Ainsi, beaucoup lisent ces textes sans en percevoir toute la portée, simplement parce que leurs idées préconçues les empêchent d'en recevoir la lumière. Mais lorsque cette lumière commence à briller, tout change. Peu à peu, une compréhension nouvelle s'ouvre. Dieu n'est pas en guerre contre l'homme. Il n'attend pas l'occasion de condamner, ni de rappeler sans cesse les fautes du passé. Au contraire, son cœur est rempli d'amour et de compassion. Son regard sur ceux qui sont en Christ n'est pas un regard de jugement, mais un regard de grâce. L'Épître aux Romains révèle que la loi n'a jamais été donnée pour sauver l'humanité par ses propres efforts. Elle avait pour but de révéler notre besoin profond d'un sauveur. Et ce sauveur, Dieu l'a envoyé dans sa miséricorde, Jésus-Christ, dont l'œuvre parfaite accomplit ce que l'homme n'aurait jamais pu accomplir par lui-même. C'est pourquoi l'un des sommets spirituels de cette lettre proclame une vérité d'une puissance bouleversante. Il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette déclaration n'est pas une simple formule spirituelle, elle est une affirmation absolue. Elle signifie qu'en Christ, la condamnation n'existe plus, qu'elle a été entièrement ôtée. Dieu ne regarde plus ses enfants à travers le prisme de leurs fautes, mais à travers l'œuvre accomplie par son Fils. Ce message libère les cœurs du poids de la honte et de la culpabilité, et il ouvre la voie à une vie nouvelle, remplie de paix, de joie et de confiance. Beaucoup de croyants vivent pourtant encore sous une pression intérieure constante. Ils aiment Dieu, ils désirent marcher avec lui, mais ils se sentent indignes, insuffisants, parfois même rejetés. Ils pensent que Dieu est déçu d'eux ou qu'il est en colère. Mais la révélation de la grâce transforme cette perception. Elle révèle un Dieu qui aime non parce que l'homme est parfait, mais parce que lui-même est amour. Son amour ne fluctue pas au rythme des performances humaines. Il demeure constant, fidèle et immuable. Lorsque cette vérité pénètre profondément dans l'âme, elle produit une transformation radicale. L'adoration devient plus sincère, la foi plus vivante et la relation avec Dieu plus intime. On cesse de courir après une acceptation impossible à mériter pour entrer dans le repos de la grâce.
On découvre que la vie chrétienne n'est pas une lutte pour gagner l'amour de Dieu, mais une réponse joyeuse à l'amour qu'il nous a déjà donné. C'est avec ce regard que nous allons parcourir les profondeurs de l'Épître aux Romains. Ce voyage spirituel nous conduira à redécouvrir la beauté de l'Évangile, la puissance de la grâce et la liberté qui se trouvent en Jésus-Christ. Si vous ouvrez votre cœur avec sincérité, ces vérités pourront illuminer votre foi d'une manière nouvelle. Elles ont déjà transformé d'innombrables vies, et elles peuvent aussi transformer la vôtre. Car lorsque l'on comprend réellement l'Évangile, il devient impossible de rester le même. On tombe amoureux de Dieu d'une manière plus profonde encore, en découvrant l'immensité de ce qu'il a accompli pour nous. Au cœur de l'Évangile résonne une vérité qui dépasse toute logique humaine. Dieu agit puissamment au milieu de son peuple, souvent bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou imaginer. Dès les premières lignes de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul révèle quelque chose de remarquable. Il exprime sa reconnaissance envers Dieu pour les croyants de Rome, affirmant que leur foi est connue dans le monde entier. Une telle déclaration est étonnante lorsque l'on comprend que Paul n'avait même pas encore rencontré personnellement cette communauté. Il n'avait pas fondé cette église, il ne leur avait pas encore prêché directement, et pourtant leur foi rayonnait déjà comme un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Cela nous rappelle une vérité profonde: lorsque la grâce de Dieu agit dans un cœur, son impact dépasse toujours les limites humaines et devient un témoignage visible pour le monde entier. Paul désirait profondément se rendre à Rome. À cette époque, Rome représentait le centre du monde connu, la capitale de l'Empire, le lieu où convergeaient les cultures, les idées et les influences. Pour un messager de l'Évangile, atteindre cette ville signifiait toucher un carrefour stratégique pour la diffusion de la bonne nouvelle. Pourtant, malgré ce désir ardent, Paul explique qu'il en avait été empêché, non par manque de volonté, mais parce que le Seigneur l'avait conduit à demeurer fidèle aux opportunités qui se présentaient ailleurs. Là où Dieu l'avait placé, il y avait encore des vies à atteindre, des cœurs à toucher, des régions à éclairer par la lumière de l'Évangile. Plus tard, lorsque son ministère en ces lieux fut accompli, Paul se déclara prêt à se rendre enfin à Rome. Mais le chemin par lequel Dieu l'y conduisit fut très différent de ce que l'on aurait pu imaginer. Au lieu d'un voyage triomphal pour prêcher librement, il fut arrêté à Jérusalem. Il passa de longs mois en captivité, puis fut envoyé vers Rome en tant que prisonnier. Le voyage lui-même fut marqué par des épreuves, jusqu'à un naufrage avant d'atteindre finalement sa destination. Pourtant, même dans ces circonstances difficiles, le plan de Dieu continuait de s'accomplir. Paul arriva bien à Rome, et pendant les années où il y demeura, même en captivité, l'Évangile continua de se répandre. Cette réalité nous enseigne une leçon spirituelle profonde. Les voies de Dieu dépassent souvent nos attentes, mais elles conduisent toujours à l'accomplissement de sa volonté. Dans cette lettre, Paul exprime également un désir particulier, celui de rencontrer ses croyants afin de leur communiquer un don spirituel qui fortifierait leur foi. Cette déclaration révèle une dimension importante de la vie chrétienne. Dieu ne nous appelle pas seulement à recevoir sa grâce, mais aussi à la transmettre. Les dons spirituels, les révélations et l'onction que le Seigneur dépose dans la vie de ses enfants ne sont pas destinés à rester enfermés en eux, ils sont faits pour être partagés afin d'édifier et d'encourager les autres croyants. Il existe dans la vie spirituelle une réalité que l'Écriture illustre à plusieurs reprises. Dieu utilise parfois le contact, l'imposition des mains, ou même un simple acte de foi pour transmettre sa puissance. Ce principe ne relève pas d'un rituel vide ou d'une tradition religieuse, mais d'une réalité spirituelle profonde. L'image peut être comparée à celle d'une source d'énergie qui ravive ce qui semblait affaibli. De même qu'un courant électrique peut redonner vie à un moteur arrêté, la puissance de Dieu peut se manifester à travers ceux qui marchent dans la foi pour encourager, fortifier et relever les autres. Les évangiles regorgent d'exemples de cette vérité. Des personnes furent guéries simplement en touchant le vêtement de Jésus, non parce qu'il s'agissait d'un objet magique, mais parce que la puissance de Dieu se manifestait à travers lui. Une foi sincère entrait en contact avec la présence divine, et la grâce de Dieu se révélait avec puissance.
Plus tard, les premiers disciples expérimentèrent eux aussi cette dimension spirituelle. La présence de Dieu agissait à travers leur ministère, apportant guérison, restauration et transformation dans la vie de nombreux hommes et femmes. Tout cela nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas seulement une série de doctrines ou de principes abstraits. Elle est une relation vivante avec un Dieu vivant, un Dieu qui agit, qui transforme et qui communique sa vie à ceux qui s'approchent de lui avec confiance. Lorsque la grâce de Dieu est reçue dans un cœur, elle devient une source qui peut également bénir d'autres vies. Ainsi, à travers les paroles de Paul, nous découvrons une vision magnifique de l'Église, une communauté de croyants dont la foi rayonne, dont la vie témoigne de l'œuvre de Dieu, et où chacun peut devenir un canal par lequel la grâce divine touche le monde. C'est cette dynamique spirituelle que l'Épître aux Romains nous invite à comprendre. Elle nous conduit à réaliser que l'Évangile n'est pas seulement une vérité à croire, mais une puissance à vivre, une puissance capable d'affermir la foi, de transformer les cœurs et de répandre la lumière de Dieu là où elle est le plus nécessaire. Il existe dans la vie chrétienne une réalité spirituelle souvent négligée mais pourtant essentielle. Dieu ne nous bénit pas uniquement pour nous-mêmes. Il nous bénit afin que nous devenions une bénédiction pour les autres. La grâce que nous recevons n'est pas destinée à rester enfermée dans notre cœur. Elle est appelée à circuler, à se transmettre, à se manifester dans la vie des autres. C'est précisément l'idée que l'apôtre Paul exprime lorsqu'il confie aux croyants de Rome son profond désir de venir vers eux afin de leur communiquer un don spirituel qui affermirait leur foi. Derrière ces paroles se trouve une vérité profonde. Lorsque Dieu dépose son onction, sa puissance et sa grâce dans la vie d'un croyant, celui-ci peut devenir un canal par lequel cette vie divine se répand autour de lui. Cette vision spirituelle révèle que la foi chrétienne n'est pas passive. Elle n'est pas seulement une expérience personnelle et intérieure. Elle est appelée à rayonner, à toucher d'autres vies, à fortifier d'autres cœurs. Paul ne voyait pas son appel comme un privilège réservé à lui seul. Il se considérait comme redevable envers tous. Il déclare qu'il se doit aux Grecs comme aux barbares, aux sages comme aux ignorants. En d'autres termes, il se sentait responsable d'annoncer la bonne nouvelle aussi bien aux personnes cultivées qu'à celles qui ne l'étaient pas, aussi bien aux religieux qu'à ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Pour lui, personne n'était exclu de la grâce divine. Cette conscience de responsabilité est l'une des caractéristiques profondes du véritable cœur missionnaire. Pourtant, dans notre époque, beaucoup de croyants ont perdu ce sentiment d'urgence spirituelle. La foi est souvent devenue une affaire privée, confinée à la sphère personnelle. On croit en Dieu, mais on n'ose pas en parler. On vit sa foi intérieurement, mais elle ne transparaît pas toujours dans la vie quotidienne. Certains pourraient vivre des années dans leur environnement professionnel, parmi leurs voisins ou leurs connaissances, sans que personne ne sache réellement qu'ils marchent avec Dieu. Pourtant, l'Évangile nous appelle à l'inverse. Il nous invite à laisser la lumière de la grâce briller à travers notre vie. Cela ne signifie pas nécessairement prêcher à chaque instant ou imposer sa foi aux autres. Souvent, le témoignage le plus puissant commence par des gestes simples, une parole d'encouragement, une attitude remplie de bonté, une attention sincère envers quelqu'un qui traverse une difficulté. Parfois, un simple mot inspiré par Dieu peut toucher un cœur profondément. Dans la vie de tous les jours, au travail, dans un commerce, dans une conversation ordinaire, Dieu peut ouvrir des portes inattendues pour que sa grâce atteigne quelqu'un qui en a besoin. Paul exprime ensuite une déclaration qui constitue le cœur même de toute l'Épître aux Romains. Après ces paroles d'introduction, il entre dans le centre du message en affirmant « Il n'a pas honte de l'Évangile ». Cette phrase peut sembler simple, mais elle est en réalité profondément radicale. Dans un monde marqué par les philosophies humaines, les traditions religieuses et les systèmes de mérite, affirmer la puissance de l'Évangile demandait un courage spirituel immense. Paul savait que ce message allait à contre-courant des idées dominantes, mais il proclamait avec assurance que cet Évangile est la puissance même de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Cette déclaration est d'une profondeur extraordinaire. L'Évangile n'est pas simplement un enseignement moral ou une philosophie religieuse. Il est la puissance de Dieu.
Il contient en lui la capacité divine de sauver, de transformer et de restaurer la vie humaine. Lorsque quelqu'un reçoit réellement l'Évangile par la foi, quelque chose de surnaturel se produit. La grâce de Dieu agit, le cœur est renouvelé et une nouvelle vie commence. Pourtant, au fil du temps, certains mots ont perdu leur force dans le langage religieux. Les termes « évangile » et « salut » sont souvent répétés sans que leur signification profonde soit réellement comprise. Ils sont devenus pour beaucoup des expressions familières, presque des clichés, alors qu'ils renferment en réalité l'une des révélations les plus puissantes de toute l'histoire spirituelle. Lorsque Paul parlait de l'Évangile, il ne parlait pas d'un message fondé sur la peur ou la condamnation. Il ne proclamait pas une religion centrée sur la culpabilité ou sur des menaces destinées à effrayer les consciences. L'Évangile véritable n'est pas un message qui écrase l'être humain sous le poids de sa faute. C'est une annonce de grâce, une proclamation de l'amour divin manifesté en Jésus-Christ. Malheureusement, au cours de certaines périodes, le message chrétien a parfois été présenté d'une manière qui mettait presque exclusivement l'accent sur la condamnation, la peur et le jugement. Des voix ont proclamé un Dieu prêt à punir au moindre écart, un Dieu présenté davantage comme un juge sévère que comme un Père rempli de miséricorde. Mais lorsque l'on revient à la pureté du message apostolique, on découvre une réalité bien différente. L'Évangile révèle la justice que Dieu accorde lui-même à ceux qui croient. Cette justice n'est pas obtenue par les œuvres humaines, ni par des performances religieuses. Elle est reçue par la foi, entièrement par la foi. C'est l'une des vérités les plus libératrices de toute la révélation biblique. Le juste vivra par la foi. Cette parole signifie que la vie spirituelle authentique ne repose pas sur l'effort humain pour atteindre Dieu, mais sur la confiance placée dans l'œuvre accomplie par Christ. La foi ouvre la porte à la grâce, et la grâce transforme la vie. Ainsi, lorsque l'on comprend réellement ce qu'est l'Évangile, la honte disparaît. Au contraire, le cœur s'embrase d'une conviction profonde. Ce message est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Il est capable de relever les vies brisées, de guérir les cœurs blessés, d'apporter la paix aux consciences troublées et d'ouvrir un chemin de vie nouvelle. Et lorsque cette révélation devient vivante en nous, elle ne peut plus rester cachée. Elle devient une lumière destinée à éclairer le monde. Au cœur du message de l'apôtre Paul se trouve un mot d'une profondeur extraordinaire, un mot que beaucoup entendent aujourd'hui sans toujours mesurer toute la richesse qu'il contient. L'Évangile. Dans le langage courant, ce terme est souvent utilisé pour désigner tout ce qui touche au christianisme, à la Bible ou à la religion. Pourtant, dans sa signification originelle, ce mot porte une puissance et une beauté bien plus grandes. Il signifie littéralement une bonne nouvelle. Mais en réalité, sa portée est encore plus profonde. Il désigne une nouvelle si merveilleuse, si extraordinaire, qu'elle paraît presque trop belle pour être vraie. Dans la culture grecque de l'époque, ce terme était extrêmement rare. Il n'apparaissait pratiquement pas dans la littérature ordinaire, car il exprimait une annonce exceptionnelle, une proclamation d'une joie immense et inattendue. Ce n'était pas simplement une information positive, mais une annonce capable de bouleverser la vie de ceux qui l'entendaient. Lorsque les apôtres ont choisi ce mot pour décrire le message de Jésus-Christ, ils voulaient transmettre précisément cette idée. Dieu a accompli quelque chose d'une telle grandeur que l'esprit humain peine à le concevoir. Ainsi, lorsque Paul déclare qu'il n'a pas honte de l'Évangile, il affirme qu'il n'a pas honte de cette nouvelle extraordinaire, cette révélation divine presque trop merveilleuse pour être crue. Il parle de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, l'amour de Dieu manifesté envers l'humanité, la grâce offerte gratuitement, la justice divine donnée à ceux qui croient. Ce message renverse complètement la logique humaine fondée sur l'effort, le mérite et la performance. Pour comprendre la puissance de cette annonce, il faut se rappeler le contexte religieux dans lequel elle est apparue. À l'époque de Jésus et des apôtres, la religion dominante avait progressivement glissé vers un système extrêmement légaliste. Les chefs religieux avaient multiplié les règles, les prescriptions et les interprétations minutieuses de la loi.
La vie spirituelle était devenue un ensemble complexe d'obligations et d'exigences où chaque détail du comportement humain était scruté et jugé. Dans certains milieux, la recherche de la perfection religieuse était poussée à un niveau tel que la vie quotidienne était entièrement régie par des règles strictes. Les personnes pieuses comptaient même le nombre de pas qu'il était permis de faire durant le jour du repos. Tout était codifié, mesuré, réglementé. Dans ce système, la relation avec Dieu ressemblait davantage à une lutte constante pour éviter l'échec qu'à une rencontre vivante avec un Père aimant. Or, la nature même de la loi rendait cette situation inévitable. La loi n'avait jamais été donnée pour sauver l'être humain par ses propres efforts. Elle avait pour fonction de révéler la réalité du péché et de montrer à l'homme son besoin profond d'un sauveur. La loi agit comme un miroir, elle révèle les imperfections, mais elle ne peut pas les effacer. Imaginez quelqu'un qui devrait accomplir parfaitement des milliers d'exigences sans jamais commettre la moindre erreur. S'il réussissait presque tout mais échouait sur un seul point, la loi ne dirait pas « Tu as presque réussi, continue ainsi ». Elle déclarait simplement « Tu as échoué ». La loi ne félicite pas, elle révèle l'écart entre la perfection divine et la faiblesse humaine. Elle montre la cible et elle révèle lorsque celle-ci a été manquée. C'est pourquoi l'Écriture affirme que celui qui transgresse un seul commandement devient coupable de l'ensemble de la loi. Cette déclaration peut sembler sévère, mais elle souligne une vérité essentielle. Aucun être humain ne peut atteindre par lui-même la perfection exigée par la justice divine. Si la relation avec Dieu dépendait uniquement de la performance humaine, alors personne ne pourrait se tenir devant lui avec assurance. Et c'est précisément à cet endroit que l'Évangile devient une nouvelle véritablement extraordinaire. Là où la loi révélait le besoin, Dieu a apporté la réponse. Là où l'homme était incapable d'atteindre la justice par ses propres efforts, Dieu a manifesté sa grâce en envoyant Jésus-Christ. L'Évangile annonce que la justice que Dieu exige est aussi celle qu'il offre. Elle n'est plus obtenue par la perfection des œuvres humaines, mais reçue par la foi. Voilà pourquoi ce message est si puissant. Il libère les cœurs de la condamnation et ouvre la porte à une relation nouvelle avec Dieu. Il annonce que l'amour divin ne repose pas sur la réussite humaine, mais sur l'œuvre accomplie par Christ. Il proclame que la grâce de Dieu est plus grande que nos échecs, plus forte que nos fautes et capable de transformer entièrement une vie. Ainsi, lorsque Paul proclame qu'il n'a pas honte de l'Évangile, il ne parle pas simplement d'une doctrine religieuse. Il parle d'une révélation qui change tout, la justice de Dieu offerte gratuitement, la grâce donnée à ceux qui croient, et la promesse d'une vie nouvelle. C'est cette bonne nouvelle, presque trop merveilleuse pour être vraie, qui continue encore aujourd'hui de toucher les cœurs et de transformer des existences entières. Et la loi n'apportait aucune bonne nouvelle. Elle ne venait pas encourager l'être humain ni lui donner l'assurance d'être accepté par Dieu. Son rôle était tout autre, révéler la faute, mettre en lumière l'erreur, montrer sans cesse où l'homme avait manqué la cible. Peu importaient les efforts accomplis ou le nombre d'obligations respectées, il restait toujours quelque chose à accomplir, toujours une exigence supplémentaire. Ainsi fonctionnait la loi. Elle rappelait continuellement l'insuffisance humaine et la distance qui sépare l'homme de la perfection divine. Dans un tel système, il n'y avait que la condamnation, jamais la certitude d'avoir atteint le niveau requis. C'est précisément pour cette raison que l'annonce de l'Évangile est si bouleversante. Lorsque l'apôtre Paul proclame qu'il n'a pas honte de l'Évangile, il affirme qu'il n'a pas honte de cette nouvelle extraordinaire, presque trop belle pour être vraie. L'être humain n'est pas accepté par Dieu à cause de ses performances, mais grâce à ce que Jésus-Christ a accompli. Là où la religion exige que l'on s'efforce d'atteindre un certain niveau spirituel, l'Évangile révèle que l'acceptation divine a déjà été obtenue par l'œuvre parfaite du Sauveur. Ce n'est plus l'homme qui doit s'élever vers Dieu par ses propres forces. C'est Dieu qui, dans sa grâce, s'est approché de l'homme pour lui offrir gratuitement sa justice. Lorsque Paul annonçait cette vérité, elle provoquait un véritable scandale parmi les religieux de son époque.
Ceux qui avaient bâti leur identité spirituelle sur l'observance scrupuleuse des règles se sentaient profondément offensés par un message qui affirmait que la faveur de Dieu ne pouvait être méritée. Pourtant, malgré les siècles écoulés, la situation n'a pas réellement changé. Aujourd'hui encore, la pensée religieuse enseigne souvent que l'acceptation divine dépend d'une série d'obligations, de performances spirituelles ou de disciplines que l'homme devrait accomplir pour être digne de Dieu. Cette mentalité s'infiltre parfois même dans la vie des croyants. Beaucoup affirment croire à la puissance de Dieu, croire aux miracles, croire que Dieu agit encore aujourd'hui avec autorité et compassion. Ils confessent avec assurance que Dieu est capable d'accomplir l'impossible. Mais lorsque vient le moment de manifester cette foi concrètement, une hésitation surgit. Une crainte subtile s'installe. Non pas parce qu'ils doutent de la puissance de Dieu, mais parce qu'ils doutent d'eux-mêmes. Ils se sentent indignes, insuffisants, incapables d'être utilisés par Dieu. Cette hésitation révèle un problème profond, une conscience constamment marquée par la culpabilité. Lorsque l'âme vit sous le poids de la loi, elle demeure persuadée qu'elle n'a pas fait assez, qu'elle aurait dû prier davantage, être plus parfaite, plus fidèle, plus disciplinée. Et cette pensée crée une distance intérieure qui empêche la foi de s'exprimer librement. L'esprit reconnaît la puissance de Dieu, mais le cœur se sent disqualifié pour en être le témoin. C'est là l'un des effets les plus subtils de la mentalité légaliste. Elle enferme le croyant dans un cycle constant de condamnation intérieure. Même lorsque l'on ne pratique plus les anciens rituels religieux, l'état d'esprit peut demeurer le même. Autrefois, certains cherchaient à se justifier devant Dieu en observant une multitude de prescriptions. Aujourd'hui, la forme peut avoir changé, mais la logique demeure parfois identique. On pense devoir accomplir certaines pratiques pour être acceptable devant Dieu. Prier un certain nombre d'heures, lire suffisamment les Écritures, se conformer à une image irréprochable, ne jamais montrer de faiblesse. Sans s'en rendre compte, on continue de marcher sur la même route, simplement dans un véhicule différent. Pourtant, cette manière de penser n'est pas l'Évangile. L'Évangile véritable ne dit pas « fais davantage pour que Dieu t'accepte ». Il annonce au contraire « Dieu t'a déjà aimé le premier ». La grâce divine ne repose pas sur le fait que l'homme soit digne d'être aimé. Elle repose sur la nature même de Dieu, car Dieu est amour. Son pardon n'est pas une récompense accordée à ceux qui réussissent parfaitement. Il est un don offert à ceux qui reconnaissent leurs besoins et qui placent leur confiance en l'œuvre de Jésus-Christ. La bonne nouvelle est donc celle-ci. La dette du péché a déjà été payée. Le pardon a déjà été accordé. La porte de la relation avec Dieu a été ouverte par la croix. Ce que Dieu demande désormais n'est pas une accumulation d'efforts pour mériter sa faveur, mais un cœur humble qui accepte de recevoir ce cadeau avec reconnaissance. La foi consiste précisément en cela, cesser de vouloir gagner l'amour de Dieu et apprendre à le recevoir. Cependant, lorsque cette vérité est proclamée avec clarté, elle peut troubler certaines consciences. Beaucoup ont été habitués à penser que la relation avec Dieu devait être fondée sur l'effort et le mérite. Ainsi, lorsque la grâce est présentée dans toute sa simplicité, certains la trouvent presque trop simple, presque dérangeante. Pourtant, c'est justement cette simplicité qui révèle la grandeur de l'amour divin. L'Évangile n'est pas compliqué parce que Dieu ne cherche pas à rendre le salut inaccessible. Au contraire, il a ouvert un chemin où la foi devient la clé qui permet à chacun d'entrer dans la vie nouvelle qu'il offre. Ainsi, l'apôtre Paul se tenait au milieu d'un système religieux qui répétait sans cesse « Arrête de faire ceci, commence à faire cela, améliore-toi, mérite davantage la faveur de Dieu. » Et c'est précisément face à cette mentalité qu'il a proclamé avec audace. Il n'avait pas honte de l'Évangile. Il n'avait pas honte d'annoncer aux hommes que leur acceptation devant Dieu ne dépendait pas de leur propre bonté, ni de leur capacité à atteindre une perfection morale. Il proclamait une vérité radicale et libératrice. Jésus-Christ a déjà payé le prix. Ce que l'homme n'a jamais pu accomplir par ses propres forces, le Fils de Dieu l'a accompli parfaitement. Dès lors, la relation avec Dieu ne se gagne plus par l'effort humain, elle se reçoit comme un don. Tout ce qui est demandé à l'homme est d'ouvrir son cœur,
de tendre la main par la foi et de recevoir cette grâce. Cette proclamation a toujours été une pierre d'achoppement pour la pensée religieuse. Hier comme aujourd'hui, beaucoup se sentent troublés par l'idée que le salut et l'acceptation divine soient offerts gratuitement. Pourtant, c'est précisément cela qui constitue le cœur de l'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut et la libération de tous ceux qui croient. Comprendre cette vérité est essentiel, car sans cette révélation de la grâce, il devient impossible de saisir pleinement la profondeur du message de l'Épître aux Romains. Mais lorsque le cœur s'ouvre à cette lumière, une transformation profonde commence à s'opérer. La foi cesse d'être un combat pour mériter l'amour de Dieu et devient une relation vivante fondée sur la confiance et la gratitude. Cependant, cette grâce merveilleuse ne doit jamais être mal comprise. Certains pourraient être tentés de penser que si tout est donné gratuitement, alors les actions humaines n'ont plus d'importance. Une telle conclusion serait une déformation du message de l'Évangile. La grâce ne signifie pas que le péché n'a plus de conséquences. L'amour de Dieu est inconditionnel, mais les choix de l'homme continuent d'avoir des effets réels dans sa vie. Si quelqu'un utilisait la grâce comme une excuse pour faire le mal, cela ne changerait rien à l'amour de Dieu pour lui, mais cela n'effacerait pas les conséquences de ses actes. Dans la vie naturelle, certaines actions entraînent des résultats inévitables. Un homme peut être aimé de Dieu, mais s'il choisit des chemins destructeurs, il en subira les effets. Même dans les circonstances les plus difficiles, l'amour de Dieu demeure accessible car il ne dépend pas des performances humaines. Mais cette réalité ne transforme pas le mal en bien, ni les conséquences en bénédiction. Il existe également une dimension spirituelle profonde dans les choix que nous faisons. L'Écriture enseigne que l'homme devient en quelque sorte serviteur de ce à quoi il choisit d'obéir. Lorsque l'on se soumet au péché, on ouvre une porte à des forces qui cherchent à détruire. Le mal agit comme un voleur, il dérobe la paix, détruit la joie et affaiblit la vie intérieure. Mais lorsque l'on choisit l'obéissance à Dieu, on entre dans un chemin qui conduit à la justice, à la liberté et à la vie véritable. C'est pourquoi l'Évangile ne supprime pas l'appel à une vie transformée. Il en devient au contraire la source. La sainteté n'est plus une condition pour obtenir l'amour de Dieu, mais la réponse naturelle d'un cœur qui a découvert cet amour. Lorsque quelqu'un comprend réellement la profondeur de la grâce divine, il ne désire pas s'éloigner de Dieu, il désire marcher avec lui. La liberté que donne la grâce ne pousse pas vers le péché, elle attire vers une vie plus pure, plus pleine et plus lumineuse. La différence est immense. Sous la loi, l'homme obéit par peur de la condamnation. Sous la grâce, il marche dans l'obéissance parce qu'il a découvert l'amour. La loi impose une pression extérieure, la grâce transforme l'intérieur du cœur. Et c'est cette transformation qui produit une vie nouvelle, une vie marquée par la paix, la confiance et la joie profonde. Ainsi, l'Évangile révèle deux réalités essentielles. D'une part, Dieu offre gratuitement son pardon, sa justice et sa vie à tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. D'autre part, cette grâce ouvre un chemin vers une existence renouvelée, libérée de l'esclavage du péché et remplie de la vie abondante que Dieu désire pour ses enfants. Le cœur du message chrétien n'est donc ni la condamnation ni la licence de faire le mal, mais la révélation d'un amour si puissant qu'il transforme ceux qui l'accueillent. Car le plan de Dieu n'a jamais été de voler, de briser ou de détruire la vie humaine. Au contraire, le Christ est venu pour apporter la vie, une vie véritable, profonde et abondante. Et lorsque cette vérité est reçue avec foi, elle devient une source intarissable de liberté et de transformation pour tous ceux qui la découvrent.